Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du vendredi 5 décembre 2014. Et tout d'abord, pour replacer le contexte, voici une vue du CAC 40 en H4. On voit bien ici cette zone de support en vert qui a bien arrêté ici la phase de baisse que nous avons connue suite au discours de Mario Draghi. Et on voit bien aussi les cours qui rebondissent sur cette zone. Malgré tout, nous avons ici contact, bol inférieur avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention à ce que nous ne soyons pas ici sur un point haut d'une phase qui devient baissière. Mais nous allons voir que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas pas forcément en UT15, puisque si nous revenons ici sur cette unité de temps, eh bien nous avons quand même des éléments qui nous permettent de penser qu'un rebond est en train de se produire. Tout d'abord, les indicateurs techniques ici sont sur une bonne dynamique. On a un RSI qui tente une remontée après le point bas qui a été marqué hier après-midi. On voit bien ici au niveau du flux que l'on confirme le fait que cette phase ici de baisse n'a pas du tout eu de relais. On a directement, suite à l'attaque ici, on est directement venu casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite, on a hésité et depuis cette hésitation, vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de s'imposer comme support de cette petite tendance de hausse court terme. Je dis petite puisque nous avons par rapport à cette phase de rebond et donc par rapport à cette volatilité initiale, très peu de mouvements sur cette dynamique. Du point de vue du stochastique, on est revenu relativement neutre après avoir marqué deux phases de surachat qui ont confirmé donc le retour du mouvement haussier. Et sur le MACD, on est neutre aussi. Donc on le voit par rapport à cette dynamique de rebond qui a été impulsée ici par un fort mouvement. On a un effet de suivi ici, mais qui manque un petit peu de conviction et de force. Malgré tout, on le voit bien, cette zone que je vous indiquais hier comme étant la zone centrale du range ne s'est pas trop imposé comme zone de résistance. On l'a eu hier, puisque sur la phase de remontée, on est venu marquer ici un point haut sur la zone des 4378 points. On considérera que c'est donc la zone qui est définie par cet ancien support que je vous définissais ces deux derniers jours comme la zone centrale d'évolution du range. Et suite à cela, on est venu marquer un point bas, donc on est revenu valider ici une zone de point bas qui était déjà identifiée à 4343, on l'a enfoncé légèrement et depuis on rebondit. Et depuis que nous rebondissons, nous pouvons constater que cette zone ici, les 4380 points, est en train d'être testée et même dépassée au moment où je vous parle, puisque les cours s'inscrivent au-delà de cette zone à 4383 points actuellement. Mais la dynamique est faible, donc on le voit, on n'est pas vraiment sur une dynamique de retournement de tendance, mais plus de retour après une phase ici de baisse qui a été constatée suite à comment dire, à une certaine déception de la part de certains investisseurs, puisque certains attendaient l'annonce d'un quantitative easing donc par la Banque Centrale Européenne qui a été démenti par Mario Draghi. Donc on est venu ici rebondir par deux fois sur cette zone des 4309 qui était elle aussi déjà identifiée. Et depuis, il y a un rééquilibrage des forces qui s'opère, plus par manque de relais, je dirais, de cette phase de baisse, puisque comme on l'a dit, on n'a pas eu ici de rebond baissier, je veux dire, sur cette phase qui permettait de valider la poursuite de ce mouvement, mais plus des cours qui, par manque de relais, reviennent ici autour de leur zone d'équilibre. Donc on est actuellement sur un mouvement qui est en train de s'équilibrer, donc quelque part qui est en train d'annuler l'attaque baissière que nous avons eue sur cette phase. On a validé donc un contact sur le retracement des 38,2%, on est venu s'appuyer sur des zones qui étaient déjà identifiées auparavant, la zone des 4319 qui a joué son rôle de support malgré des attaques ici sur la zone des 4309. On n'a pas encore testé la zone 50-61-8 et on remonte. Donc pour l'instant, ce qu'il faut voir dans cette remontée, c'est que c'est vraiment pas un mouvement de retournement comme je vous l'ai déjà indiqué, mais plus un retour, je dirais, dans une zone d'évolution neutre. Quelque part, on a eu une phase de baisse hier et puis on revient ici parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être un petit peu exagéré dans cette phase de baisse, puisque d'un point de vue macro, la porte n'a pas été fermée à d'éventuelles interventions futures, mais simplement Mario Draghi n'a pas voulu donner de timing précis, ni même dire s'il allait vraiment le faire. Donc on revient un petit peu en zone d'attente, alors que précédemment le range constituait une zone qui avait déjà anticipé un quantitative easing, mais il n'a pas été
confirmé, mais il n'a pas été démenti non plus, donc quelque part il est assez logique que l'on revienne ici autour de cette zone des 4380 points. Donc les zones à surveiller pour cet après-midi. Alors du point de vue des points hauts, eh bien, on reste sur les mêmes zones avec une zone d'attaque maintenant qui est clairement définie entre 4400 et 4420 points, puisque par deux fois nous sommes venus échouer au niveau de cette zone, hein. Je vous rappelle que nous avions eu déjà une attaque mardi pour essayer de valider ici une rupture de cette zone. C'est la deuxième attaque que nous avons eu hier, hein. Hier un mouvement très rapide, donc premier mot, je dirais, c'est presque le test micro qui a provoqué ici cette phase de hausse, et puis tout de suite ça a nettoyé le marché, et puis ensuite on est vraiment parti à la baisse. Donc c'était vraiment assez impressionnant cette phase, mais elle constitue une attaque de cette zone haussière qui pour l'instant agit comme un plafond de verre que les cours n'arrivent pas à franchir. Donc la zone à surveiller, dans un premier temps 4400 qui commencera à remettre de la pression sur 4420, et si 4420 devait être cassé d'une manière un peu plus pérenne que ce qu'elle a été testée les deux précédentes fois, eh bien on pourrait assister à une accélération du mouvement haussier en direction par exemple des 4440 points. À la baisse par contre il va falloir rabaisser un petit peu les zones d'alerte du fait de cette attaque ici, hein. Maintenant on valide ici le fait que cette zone peut provoquer un rebond, et donc pour valider une poursuite d'un mouvement baissier, eh bien il faudra dépasser la zone des 4309. Donc là où nous étions sur une zone à 4350 précédemment, on voit qu'il y a eu encore une petite attaque hier soir pardon, à 4344 qu'on a provoqué un rebond, mais je dirais que le point bas maintenant pour valider la poursuite d'un mouvement baissier, c'est cette zone des 4309. Il faudra casser 4309 à la baisse pour produire une accélération baissière, avec comme premier objectif donc ce retracement 50-61-8 que j'essaye de vous indiquer. Donc cette zone 50-61-8 donc qui englobe les 4285, puisque nous cotons entre 4277 et 4300 points. 4280 points étant le point bas au-delà duquel on pourrait avoir une remise en cause globale de la dynamique, puisque en dépassant ici le retracement à 61,8%, on s'exposerait à un retracement total, donc à un retour ici sur les 4200 points, qui d'un point de vue, je dirais, plus moyen terme, eh bien, viendrait clairement mettre le doute sur une possible continuité de ce mouvement haussier. Et puis pourquoi 4280 points? Bien, tout simplement parce que c'est la zone de point haut telle qu'elle avait été définie, hein. On voit sur cette phase là, on va essayer de la ramener, voilà. La zone ici est 4285 qui était le dernier point haut significatif avant contact sur le support et donc l'accélération due à Mario Draghi là aussi. Et bien tant que l'on ne vient pas casser cette zone, et bien au pire on peut avoir une zone de résistance qui se transforme en zone de support. Voilà pourquoi cette zone ici est le dernier rempart, donc dernier point haut dans la zone contact, dans la zone de Fibonacci 50-61-8. Donc c'est vraiment un premier élément, rupture des 4309 qui pourrait provoquer une phase d'accélération et une validation d'un possible retournement sur une rupture de cette zone des 4285 voire 4277 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors attention, cet après-midi il y aura des chiffres concernant l'emploi américain et des balances commerciales. Donc c'est le dernier chiffre de la semaine qui pourrait provoquer un petit peu de volatilité sur les marchés, et je dirais pousser un petit peu les indices à casser à la hausse ou à la baisse par rapport à la tendance actuelle. À surveiller toujours cette zone de support qui a été testée hier. Si on commençait à venir multiplier les tests sur cette zone de support, donc actuellement elle se situe, et donc pour cet après-midi elle se situera autour des 4325-4330 points. Si on commence à multiplier les tests donc sur ce support, on pourrait bien avoir une rupture de la dynamique haussière actuelle. Voilà, donc c'est tout pour ce midi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.